bienvenue aux interviews de Lisa. Aujourd'hui, je vous présente une personne très atypique. Bonjour Thomas. Bonjour Lisa. Thomas, tu es astrologue, Oui, morphopsychologue et tu es également thérapeute et tu utilises des techniques assez particulières dont tu vas nous parler. oui. Ton activité principale, c'est l'astrologie. Alors aujourd'hui, c'est donc l'astrologie et la thérapie. Ouais. Donc c'est quelque chose qui va bien ensemble, je trouve, parce que l'astrologie, c'est souvent très ponctuel. Et derrière, c'est très souvent assez intéressant de faire un travail plus en profondeur, plus approfondi. Euh, Parfois, ça peut se faire dans l'autre sens aussi. L'astrologie peut venir compléter le processus Oui. pour amener le point de compréhension un peu plus intellectuel, mental, alors qu'avec la thérapie, on s'intéresse plus au vécu émotionnel, même physique, ce qui se passe au niveau énergétique et physique et émotionnel, où la compréhension intellectuelle n'est pas forcément la chose la plus importante. D'accord. Alors on aurait tendance à penser que c'est ça, de premier abord. Oui, mais pour moi, l'aventure humaine est avant tout une aventure de conscience. Donc, toute démarche, pour moi, doit aboutir à des prises de conscience. Mais ils peuvent se faire de manière très différente. Ils peuvent se faire par le pied d'une approche de l'inconscient pour essayer d'amener ces éléments vraiment cachés, liés à des traumatismes à la conscience. Ça peut passer donc par le physique, par l'émotion et bien sûr aussi par la compréhension mentale, intellectuelle, Oui. mais qui est souvent la cerise sur le gâteau, très souvent. Ok. Donc ça, c'est un aboutissement. La prise, finalement, de mettre en lumière, ça c'est finalement donc effectivement la prise de conscience intellectuelle. Je trouve ça super intéressant de voir les choses différemment que ce qu'on fait d'habitude. Et est-ce qu'on peut parler de l'astrologie qui Ouais. te tient à cœur? Oui, Et oui. comment tu en es venu à devenir astrologue? Alors, c'est une très très longue histoire. J'ai commencé l'astrologie très très jeune, à l'âge de 21 ans. J'ai fait mes premiers pas dans l'astrologie. À l'époque, c'était vraiment une interrogation profonde sur la vie elle-même qui m'a amené à l'astrologie. Il me semblait qu'il devait y avoir un sens autre que d'aller bosser, se marier, avoir des enfants et mourir. Donc il devait y avoir quelque chose d'autre derrière la vie, et donc c'est ça qui m'a amené à l'astrologie, pour en fait une quête de sens. Voilà. Ok. Donc là, pendant des années, j'ai vraiment étudié par correspondance, ensuite des cours avec des astrologues, des stages très intensifs pendant peut-être 7 ans. L'astrologie, c'est quand même un sujet assez complexe, très très vaste. On peut vraiment passer énormément de temps avec l'astrologie qui nous amène finalement à énormément d'autres choses. Ça nous amène à la psychologie, au développement personnel, peut nous amener à la médecine, ça peut nous amener à la spiritualité, ça peut nous amener à des différentes cultures, d'approches, à l'histoire, comment elle est née, l'histoire sumérienne, égyptienne, hindoue. Enfin, c'est très très vaste l'astrologie. Ce qu'on connaît en général, c'est les signes astrologiques. Ouais. Et on connaît rarement vraiment la profondeur de l'astrologie. Alors, est-ce que tu peux nous dire ce que c'est l'astrologie? Alors oui, c'est effectivement l'image qu'ont le grand public toujours, c'est l'horoscope. Oui. L'horoscope, et donc effectivement, ça se résume au signe astrologique. Alors c'est toujours un peu frustrant pour l'astrologue qui est confronté à cette image de l'astrologie en fait, parce que derrière il y a des attentes qu'un astrologue, souvent il est un peu frustré de répondre juste à ces attentes-là qui tournent la plupart du temps à quand est-ce que je vais retrouver le grand amour, quand est-ce que je vais trouver du travail, quand est-ce que je vais me sortir de cette maladie. C'est un petit peu frustrant parce que l'astrologie en fait elle va bien plus profond, elle va à la cause des choses, elle va vraiment aller dans les schémas subtils, inconscients qui sont présents en nous et qui ont tendance à gouverner notre vie. Et donc le but de l'astrologie pour moi, c'est de prendre conscience de ces schémas-là
pour pouvoir s'en libérer finalement, le plus possible. Hein. Ça, on ne le sait jamais totalement, hein. On est toujours un peu prisonnier de tout ce qui nous a conditionnés. Mais le plus possible de sortir des schémas préconçus. Et là, l'astrologie étant bien plus que des simples signes astrologiques. Il y a bien sûr, il y a aussi les planètes qui vont avec, les aspects entre les planètes, il y a les maisons astrologiques, donc en règle générale, on ne sait pas trop ce que c'est, mais on connaît au moins l'ascendant, qui est le début de la maison 1. Donc beaucoup de gens savent qu'ils ont un signe solaire, un ascendant. Et donc, il y a donc une convergence d'éléments donc, entre les maisons astrologiques, les signes astrologiques, les planètes et les aspects qui sont un ensemble donc, relativement complexe. Donc, effectivement, pour interpréter un ciel natal, un thème natal, il faut quand même quelques années de pratique, même s'il y en a certaines écoles qui vous promettent en quelques semaines de pouvoir vous mettre à votre compte en tant qu'astrologue. Donc, il faut pratiquer longtemps. Il faut pratiquer, oui. Et puis, bon, bien sûr, c'est comme toute science humaine, tout va aussi avec l'évolution personnelle de l'astrologue, évidemment. C'est-à-dire ? C'est-à-dire, quand j'avais 25, 26 ans, évidemment, je n'avais pas le même vécu, la même approche, la même profondeur d'interprétation et de vécu que j'ai aujourd'hui. Et donc, évidemment, ça n'a plus rien à voir avec ce que je pouvais faire il y a 30 ans avec ce que je fais aujourd'hui. Donc toi, tu as fait des longues études et tu t'es perfectionné au fur et à mesure des années. Donc ça fait très longtemps que tu es astrologue. Et aujourd'hui, moi, si je veux faire appel à toi, en quoi tu peux m'aider? Donc tu as parlé de traumatisme. Oui, alors moi j'ai appelé l'astrologie que je fais, j'ai appelé ça astrologie évolutive. Parce que pour moi, ce qui est important, c'est d'accompagner la personne dans son évolution, en fait. Et donc là, c'est assez délicat parfois, c'est-à-dire le premier travail, pour moi, c'est pas tellement la lecture du thème natal, mais c'est de approcher la personne et de voir qu'est-ce qu'elle est aujourd'hui, où elle en est, et qu'est-ce qu'elle peut entendre, qu'est-ce qu'elle peut comprendre. Donc il faut qu'on trouve la bonne approche qui lui parle aujourd'hui, dans son évolution. Et donc on va voir qu'est-ce qui résonne aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle peut faire avec ce que je lui dis. Donc il y a un dialogue, donc je ne fais pas le voyant. Je ne vais pas lui dire c'est comme ça et comme ça et comme ça. On va être dans le dialogue pour voir qu'est-ce qui va résonner, comment ça va résonner en elle, et qu'est-ce que je peux faire avec finalement. Quelle est la porte de sortie de certains blocages, de certaines situations dans la vie qui se répètent, éventuellement qui sont bloquants, avec des croyances limitantes, avec voilà, toute difficulté existentielle qui peut se cacher derrière. Et bien sûr, l'astrologie, l'originalité de l'astrologie, c'est de pouvoir situer toute chose dans le temps aussi. Il y a des cycles astrologiques, il y a des cycles, et donc on va pouvoir se placer à un moment donné du cycle, et on sait qu'est-ce qui est important à ce moment-là. Oui, parce que c'est évolutif. Parce que c'est évolutif, c'est pas toujours pareil. On n'est pas bloqué dans quelque chose. Et d'ailleurs, c'est la grande maxime des astrologues depuis toujours, c'est les astres inclinent mais ne déterminent pas. Ah oui. Donc c'est vrai que cette inclination, bien sûr, si pour beaucoup de personnes, si on ne se pose pas trop de questions, on va juste suivre cette inclination. Et donc là, l'astrologie va marcher, on va dire entre guillemets, marcher à 100%. Il y a différents niveaux d'interprétation en fait. Donc, et c'est très délicat de voir à quel niveau la personne va se situer. Ça aussi, c'est dans le dialogue. Qu'est-ce qu'elle peut entendre, etc. Donc, je comprends qu'il y a un dialogue assez poussé avec la personne. Et ensuite, tu te bases sur les astres, tu disais ? On se base sur les astres, on se base donc sur le thème natal et sur comment le thème il évolue. Donc au niveau du cycle astrologique, qu'est-ce qui est important pour le moment et comment les choses éventuellement peuvent évoluer, qu'est-ce qui nous attend. Alors pas au niveau d'une prédiction, je ne prédis jamais des événements, ça c'est beaucoup trop hasardeux, même pour un très bon astrologue je pense. On peut toujours se tromper et si on se trompe ça devient
des prophéties autoréalisatrices parfois. C'est-à-dire, en fait, on a induit quelque chose. On provoque quelque chose. Et là, on n'est plus dans l'astrologie, on est dans la manipulation presque. Oui. Donc, je ne fais pas de prédiction, mais on peut voir ensemble comment l'évolution, comment on peut prévoir comment les choses, au niveau de la conscience en tout cas, pourraient évoluer. Et ça, je trouve ça beaucoup plus intéressant d'ailleurs. Parce que là, on reprend la responsabilité de sa vie, on sait qu'on a une action, qu'on a un pouvoir, un certain pouvoir en tout cas, sur sa vie, et autant l'utiliser autant qu'on peut. Ah oui, c'est une clé vraiment intéressante pour pouvoir avancer dans les défis quotidiens, pour comprendre des traumatismes, des origines, et nous guider pour les résoudre, et puis pour aller en fait aller au mieux de soi-même en fait. C'est relever l'aventure de la vie. Relever l'aventure de la vie, oui. Voilà pourquoi l'astrologie fonctionne. Ah oui, pourquoi l'astrologie fonctionne. Ça nous intéresse. Pourquoi elle fonctionne. Alors, c'est... les Amérindiens, j'aime beaucoup cette civilisation amérindienne, ils disent toujours « le grand mystère ne peut jamais être totalement connu ». Et c'est vain, même vain de chercher à le connaître absolument. Ça relève même d'un manque de confiance pour eux dans le divin, de chercher à tout vouloir comprendre. Oui. C'est-à-dire, il y a une sorte de confiance qu'on fait. Alors, pour moi, l'astrologie, ça fait un peu partie de ça, parce que le grand mystère, on pense bien sûr tout de suite aussi un peu à la création, à l'univers. Les étoiles, les astres, les planètes, c'est vraiment le premier reflet peut-être qu'on a quand on parle de l'univers, c'est ça qui nous vient à l'esprit. Oui. Donc il y a cette notion d'un grand tout, d'un grand ensemble dans lequel on évolue, et on pourrait dire que c'est cette ambiance cosmique qui a une certaine influence sur nous. Comme d'ailleurs l'ambiance collective dans laquelle nous vivons, culturelle, raciale, etc., qui a une influence sur nous. Mais cette ambiance-là aussi baigne déjà dans l'ambiance cosmique d'une certaine manière. Et donc, pour l'astrologie, la constellation qui a eu lieu au niveau cosmique, au moins dans notre univers, dans notre système solaire, va marquer de son empreinte l'enfant qui vient de naître, et à travers la première inspiration va s'imprimer en lui. Alors bien sûr, c'est une présupposition, on va dire, qui ensuite reste à prouver. Et c'est là que, je pense que chaque astrologue, à sa manière, il a son expérience après. Si on continue à faire de l'astrologie, c'est qu'on a des résultats, c'est-à-dire que quelque part, c'est quelque chose qui est parlant, qu'on peut vérifier, même s'il n'y a pas d'unanimité, mais à cause de cette différence d'approche que chaque astrologue peut avoir. Mais en tout cas, il y a la preuve individuelle, on pourrait dire, qu'on a à chaque fois qu'on fait une consultation. On se dit, boum, mince, ça marche. Je ne sais peut-être pas exactement pourquoi et comment, mais ça marche. Évidemment, un scientifique va vous dire, Mars, l'influence de Mars... il y a, je ne sais pas combien de millions de kilomètres, même au niveau gravitation, l'influence est minime. Il ne peut pas imaginer qu'il y a une influence. Sur un plan, bien sûr, plus subtil, où je pense qu'on enlève une planète de l'univers, de notre système solaire, et ça change tout l'équilibre, énergétique aussi. Donc, c'est un ensemble. Et c'est cet ensemble-là qu'on essaye d'appréhender et qui nous met, c'est ça aussi qui est génial avec cette astrologie-là, qui nous place effectivement en connexion avec ce grand tout dont on parle dans beaucoup de traditions. Et donc ce grand tout, bien sûr, il est terrestre, mais ça inclut la Terre, l'astrologie d'ailleurs. On en pense souvent, on pense qu'on parle que du ciel, mais non, avec l'ascendant, avec les maisons astrologiques, on est dans un facteur tout à fait terrestre et géocentrique. Donc on est bien sur la Terre avec les influences de tout ce qui nous entoure. Ouais, on fait partie d'un tout. On fait partie d'un tout. Voilà. Et c'est ça la magie un petit peu de l'astrologie. Donc il y a de la magie, mais il y a beaucoup de psychologie, si je comprends bien. Il y a beaucoup de psychologie, oui.
Et puis on s'adresse vraiment à des archétypes qui sont, je pense, très, très, très vivants. Encore dans notre inconscient collectif, parce qu'en astrologie, on se réfère en particulier à la mythologie grecque. Donc, en tout cas, en ce qui concerne notre astrologie occidentale, avec tous les dieux de l'Olympe. Zeus, c'est Jupiter, Chronos, c'est Saturne, Aphrodite, Vénus, Arès, Mars, etc. Donc, on a tous ces archétypes-là qui, pour moi, c'est vraiment quelque chose de très profond, parce que ça, c'était enseigné dans les mystères, dans les écoles de mystères grecs, où on faisait rencontrer les adeptes avec ces grands archétypes qui, en fait, sont peut-être en partie à l'extérieur, mais surtout à l'intérieur de nous. C'est des grands principes avec lesquels nous pouvons agir et qui nous gouvernent en même temps. S'ils nous gouvernent et on agit avec. Et l'astrologie, c'est présent pour tout le monde, en fait. Oui. Parce qu'on baigne dedans depuis des millénaires. Oui, et surtout qui nous aide à nous comprendre et à avancer. Et qui nous aide à nous comprendre et à avancer, Parce que c'est vraiment avec ça qu'on agit. Il y a eu ce fameux livre « Les hommes viennent de Mars, les femmes de Vénus », qui à une époque était très à la mode. Aujourd'hui, notre cher président, on l'appelle Jupiter. C'est Jupiter en référence au rat des dieux chez les Grecs, les Romains plutôt, Jupiter. Donc on est à fond dans cette mythologie qui nous a jamais tout à fait quittés. Ça fait partie de nos sociétés. De notre société, tout à fait. Et tu en es venu à créer un jeu autour de l'astrologie justement, et qu'on voit ici, et que je suis vraiment contente de présenter. Donc l'astropioche, c'est mon petit bébé qui a mis quand même quelques années à vraiment aboutir. Et là, on plonge vraiment dans le monde de l'astrologie. Un néophyte peut petit à petit s'habituer à fonctionner avec ces archétypes-là, tout en jouant, en lisant juste le livre qui est là. Les réponses sont vraiment très, très étonnantes. Souvent. Très précises. Et personnalisées. Très précises, personnalisées, étonnamment justes. Et là, pareil, ça relève un petit peu du mystère. Comment un oracle fonctionne. Exactement. C'est même encore pire, je dirais, que l'astrologie, où on peut dire, on monte un thème avec résonance quand même, on se situe à un moment donné dans le grand tout, et donc on peut quelque part ressentir, que forcément il y a quelque chose qui est là. Mais un oracle, on pioche des galets. Je ne sais pas comment ça fonctionne. Mais ça fonctionne. En fait, je pense que tout simplement, on laisse une porte ouverte à l'inconscient. L'objectif, c'est comme tout oracle, c'est de répondre à une question. Ok. Voilà. Donc tu poses une question précise et tu peux avoir une réponse sur l'origine à laquelle tu n'as pas forcément pensé. À laquelle tu n'as en général pas pensé. Nous on constate les conséquences. Ouais. Est-ce qu'on peut regarder un petit peu ce jeu de plus près ? On peut regarder, bien sûr. On va trouver des sachets. Donc on va ouvrir tout à l'heure. On va trouver un petit livret d'accompagnement et un petit plateau de jeu, donc qui nous facilite le tirage tout simplement. Voilà, donc j'ai des sachets avec les petites couleurs. À l'intérieur des sachets, on va trouver des galets marqués des symboles astrologiques, de la même couleur, qu'on va poser donc sur le plateau sur la même couleur. Ils sont beaux ces pions avec les symboles. Voilà, donc on reste dans quelque chose, je trouve, d'assez épuré, mais qui marche très très bien. Donc au niveau, je pense que ça c'est très parlant malgré tout. L'astropioche est un oracle basé sur l'astrologie, dont il reprend tous les éléments majeurs qu'on trouve dans une carte ciel. Les maisons, les signes, les planètes et les aspects. On pioche dans les différents sachets marqués de couleurs les galets correspondants. Une pioche pour les maisons, et puis successivement une pioche pour les signes, pour les planètes, pour les aspects, et encore une fois pour les planètes. Ainsi, nous avons une planète dans un signe, et une maison, et un aspect avec une autre planète. Puis finalement, le livre nous donne tous les éléments nécessaires à l'interprétation. La maison situe clairement la question ou la problématique. Le signe montre l'énergie impliquée et utilisable. La planète définit le principe concerné avec lequel il faut agir. L'aspect, associé à la deuxième planète qu'on pioche après, montre comment ce deuxième principe participe au problème et à la solution.
Alors, ce que je trouve vraiment génial, c'est que la forme, c'est un jeu. Donc, c'est ludique, c'est joli, c'est bien présenté, ça donne envie. Et le fond, c'est quand même quelque chose de profond. Et c'est ça qui est chouette, c'est cette combinaison des deux. C'est pour poser des questions existentielles sur des choses importantes qui vont me guider, me donner des réponses. Eh bien, je vais utiliser un jeu. Et je trouve ça sympa, justement. C'était un peu l'objectif aussi, finalement, derrière, c'est de dire, voilà, c'est une manière ludique d'apprendre l'astrologie. Ça peut être une manière aussi pour les astrologues qui exercent, de se dire, un petit peu plus, un petit plus pour eux dans la pratique. Et en plus, pour les professeurs d'astrologie, c'est aussi très intéressant parce qu'en utilisant ce système-là, c'est vraiment un entraînement de pouvoir interpréter un ensemble de choses qu'on trouve dans un thème natal. Donc là, pareil, d'une manière assez ludique, on joue. Et petit à petit, on va apprendre vraiment à interpréter les aspects spécifiques. Est-ce que toi, tu utilises ce jeu dans tes consultations? Alors, je l'ai déjà parfois utilisé dans les consultations, mais c'est quelque chose que je vais faire proposer de plus en plus. En fait, c'est d'un côté une consultation classique, où on interprète un thème natal, et puis une consultation plus courte, juste pour répondre à une question, où je vais utiliser le jeu. C'est ce qui peut être très intéressant aussi, c'est peut-être de travailler en groupe, non, avec ce jeu? C'est très intéressant aussi de travailler en groupe. C'est ce qu'on a déjà essayé une fois dans un stage où on a pris vraiment une après-midi entière avec des petits groupes. On devait être quand même presque une dizaine par groupe. On avait 2 groupes avec un ami qui est astrologue aussi. Donc on s'est chacun pris un groupe et chaque personne a posé sa question. On a fait un tirage pour chaque personne. Je laissais la porte ouverte. Tout le monde pouvait intervenir aussi, un petit peu dans l'interprétation. Moi, je recadrais, bien sûr, quand ça partait un peu. Et c'était extrêmement intéressant de voir, effectivement, au niveau collectif, au niveau groupe, tout ce qui pouvait sortir de cette interprétation-là. C'était très intéressant. Ça apporte une richesse encore. Merci beaucoup Thomas de nous avoir présenté cet astropioche. S'il y a des amis italiens, il sera disponible aussi en italien et donc on peut le trouver aussi en Italie. Également, les personnes qui souhaiteraient venir en consultation, est-ce qu'elles peuvent te contacter? Alors, ils peuvent me contacter via le site de l'astropioche, bien sûr. Parce que tu fais des accompagnements. Je fais des accompagnements, donc de l'astrologie, bien sûr. Et puis, il y aura sur le site aussi le lien avec un autre site où je propose donc la thérapie en particulier, et aussi des formations au niveau d'une approche un peu plus chamanique, on va dire, à travers la roue médecine en particulier, où il y a des formations sur la roue médecine, où il y a des constructions de tambours, où il y a, et donc cette thérapie que j'ai appelée le voyage de guérison. Le voyage de guérison. C'est génial, tous ces outils que tu utilises pour aboutir à une guérison. Qui sont tous liés, hein. Qui sont tous liés. Eh bien, merci Lisa pour cette interview. Avec plaisir, merci de nous parler de cette façon de l'astrologie, avec des mots simples. C'est vrai que c'est une voie qui est intéressante et qui peut être importante pour nous guider dans les défis du quotidien et de la vie. Et j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas si vous avez des questions, si vous souhaitez contacter Thomas. Encore merci Thomas. Merci Lisa. Au revoir. Au revoir.